Anne Romanoff. Bonjour Nathalie Dessay. Bonjour Anne. Oula, c'était il y a 10 000 ans ça. Ah oui, et encore, j'étais pas entraînée ce jour-là. T'es pas en forme. Non, je peux plus le faire, je vous rassure tout de suite. Oh, dommage, on allait vous le demander à C'est capella. dommage. Oui, je préfère prendre les devants, c'est niette. Nathalie Dessay, vous êtes loin du stéréotype de la diva, est-ce qu'on s'imagine, hein. C'est vrai, depuis la Castafiore et Montserrat Caballé, on a l'image de la chanteuse d'opéra bien en chair, opulente, habillée comme des Miss Roussos, au rire en cascade comme Roselyne Bachelot. Ou alors on a l'image des femmes brunes très froides, Jean Lacalas. Et vous, Nathalie Dessay, vous êtes plutôt un petit modèle, une petite souris égarée chez les chanteurs, un zébulon rempli d'énergie et de joie de vivre. Vous détonnez dans ce milieu de très feutré de l'art lyrique. Oui et non, c'est-à-dire que le physique dépend un peu du répertoire. C'est-à-dire que moi, je suis un soprano léger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez fait quoi hier soir, Nathalie Dessay? J'ai joué, c'est pour ça peut-être. Et vous avez bu après? Non, même pas. Même pas, je suis rentrée en TGV. La tête à la fenêtre alors. Voilà, c'est ça. Et donc, les sopranos légers, en général, sont quand même plutôt des petits gabarits fins. En revanche, si vous chantez des grands Strauss, des grands Wagner, vous avez quand même besoin d'une ossature, parce que là, pour le coup, il faut une très grosse voix. Et du coup, ça ne va pas avec un tout petit corps. Vous avez déjà essayé de grossir, justement, pour chanter ça? Non, alors moi, j'essaye toujours de maigrir. Je sais, c'est pas très original. Mais voilà. Anne fait tout l'inverse. Non, mais moi aussi, j'essaie toujours de maigrir, mais ça se voit, moi. En plus, j'ai lu dans votre fiche un truc incroyable, Nathalie Dessay. Vous mangez des McDo quand vous avez faim? Ouais. Alors, ça m'arrive pas tous les jours non plus. Mais moi, ça m'arrive jamais. Mais non, mais une fois par mois, allez, je craque. Ah oui? Ah ouais. C'est quoi votre menu préféré? Alors, c'est cheese, petites frites, grand jus d'orange. Ouais, mais pourquoi jus d'orange? J'adore. Je sais. Et puis les divas aussi, Nathalie Dessay, normalement, c'est des caprices. Et là, avec vous, rien de tel, hein, mis à part d'avoir exigé un hélicoptère pour venir ce midi à C'est ça. Europe 1, qu'on repeigne la loge en Mais est-ce fuchsia bien un ocre, caprice? et qu'on la garnisse avec 37 douzaines de roses bleu nuit, sans oublier une tarte tatin, 2 bouteilles de champagne à 12 degrés, une corbeille de fruits exotiques et du caviar russe. Mais j'allais dire, et alors? C'est bien mérité. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un caprice, Nathalie Dessay? Je sais pas, je suis pas une fille très capricieuse en fait. Bon, elle a quand même demandé un verre d'eau ce matin. Elle va trop loin. Moi, quand je suis angoissée, je fais des caprices. Même quand je suis pas angoissée. Non, mais en plus, moi, je fais des caprices, Nathalie Dessay, mais tout le monde s'en fout. En fait, humoriste, c'est moins respecté que cantatrice. C'est dégoûtant. C'est pas normal. Oui. Parce que, par exemple, moi, quand je chante, tout le monde rit. Alors que quand vous riez, personne ne chante. Non, puis moi, en plus, dès que je demande un truc, on dit elle se prend pour une diva, celle-là. C'est vrai, un humoriste, tu dois être simple, chaleureuse, proche des gens, faire des selfies sur des quais de gare à 8h du matin quand t'as une tête de... Oui. Sinon, les gens disent elle est pas sympa, hein, elle se prend pour une diva. Hein. Vous faites des selfies sur les quais de gare, Nathalie Dessay? Alors, j'aime pas ça non plus. Ouais. Mais parfois, on m'en demande. Pourquoi? Mais moi, j'aime pas le principe du selfie déjà. Je leur dis toujours, mais à quoi ça va vous servir? Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Même un autographe. Mais ça va encombrer votre maison qui est déjà pleine de merde. Non, comme ça, ils ont plus envie. Hein. Alors du coup, ça leur coupe un petit peu l'envie. Ah oui. Vous savez, je suis pas très connue du super grand public. On la reconnaît quand on lui marche sur le pied parce qu'elle fait oh. Non, l'autre jour, il m'est arrivé une petite aventure. Donc, je suis allée voter pour les primaires. Ah, 4 € en moins. Non, c'était à gauche. Donc, c'était 2 €. À 2 €. Voilà, c'est moins cher. Et donc, il y a une dame qui voit que je m'appelle Dessay. Et ensuite, le prénom, c'est Nathalie. Elle me dit, mais vous savez qu'il y a quelqu'un de très connu qui s'appelle comme ça? Et j'ai dit, oui, je sais. Et voilà. Vous n'avez pas dit que c'était vous. Voilà. Est-ce que vous aviez la sensation d'avoir fait le tour de cette carrière de chanteuse lyrique, Nathalie Dessay? Oui, absolument. Et puis moi, je voulais toujours faire du théâtre. C'est ça que je voulais faire au depuis départ. 30 ans. Danseuse classique, vous vouliez au départ plutôt? Alors, au tout départ, je voulais être danseuse classique. À l'âge de 13-14 ans, je me suis aperçue que ça allait peut-être pas être possible. C'était quoi le problème? Les genoux. L'en dehors. Vous n'étiez pas assez en dehors. Ouais. L'en dehors, le coup de pied, la pointes. souplesse, en fait tout. En fait, j'avais rien pour être Si, danseuse vous aviez étoile. quand même le rythme et le goût de la musique, j'imagine. J'avais des bras. Donc j'étais très déçue, j'étais très déprimée jusqu'à mes 18 ans où j'ai retrouvé la joie de vivre grâce au théâtre. Ah, c'est le théâtre à 18 ans. Et à quel moment vous êtes aperçu que vous aviez une voix? À 20 ans.
Mais En quelle occasion ça s'est passé? mais dans une pièce de théâtre, on m'a demandé de chanter. J'ai choisi un air de Mozart. Et là, tout le monde vous a dit? Waouh, mais t'as une jolie voix, faudrait que tu fasses du chant, etc., etc. Et c'est tard, normalement, 20 ans pour faire une carrière ou pas d'opéra? Oui, c'est encore possible. C'est le chant, c'est encore Vous n'étiez la pas seule musicienne? Vous matière. n'aviez pas fait de piano ni Un rien? tout petit peu de piano, mais enfin. Et donc, à 20 ans, vous trouvez une prof et on vous dit vous avez un potentiel? Comment ça Voilà. se passe? Voilà. Et surtout, j'ai compris que ça allait être le meilleur moyen pour moi d'aller sur scène pour incarner des personnages, ce que je voulais faire. En fait, le chant n'était qu'un moyen. La fin, c'était jouer. Alors, vous êtes désormais, Nathalie Dessay, une comédienne reconnue qui se produit dans des spectacles exigeants. Vous n'avez pas cédé à la facilité en choisissant des pièces de boulevard. Non, avec vous, il faut toujours qu'il y ait un propos fort, des enjeux dans vos choix artistiques. Oui, ça s'est aussi trouvé comme ça, si vous voulez. Moi, Howard Barker, je ne le connaissais pas. C'est la pièce UND que vous jouez en ce moment. Voilà. C'est Une pardon, c'est Oui, la vie oui. d'une femme au Und. bord de la folie pendant 1h30. Voilà, 1h10. 1h10. Vous Et- êtes attiré par les personnages borcades. Oui, mais surtout, ce qui était important là, c'était à la fois la rencontre avec ce texte et la rencontre avec le metteur en scène, Jacques Vincey. Voilà, c'était ça qui était surtout l'enjeu. Et j'étais ravie qu'ils viennent me proposer ce texte. Et on a fait, je crois, un très, très beau spectacle. La extrêmement scénographie original. a l'air dingue. Oui, Ouais. il pleut sur scène, Ouais. il y a des blocs de glace au-dessus de moi qui fondent Ouais. et qui tombent de manière aléatoire chaque Ouais, soir. c'est incroyable. Donc ça induit aussi le fait que le spectacle n'est forcément Jamais jamais, Jamais le le même. même. Et vous êtes donc en tournée avec ce spectacle ce soir à Lyon, le 21 mars à Draguignan, du 28 au 30 mars à Caen, du 4 au 7 avril à Gradignan, le 9 mai à Saint-Louis, 16 et 17 mai à Cergy-Pontoise, 19 et 20 mai à Saint-Quentin en Yvelines, du 30 mai au 2 juin à Marseille. Donc la pièce Und. Voilà. Und. Und, ça veut dire quoi? Ça veut dire et Et. en allemand. Et vous allez la faire à Paris? Il est question qu'on la reprenne peut-être aux Deux Jazés à la rentrée, mais on est en pourparlers pour l'instant. Et on l'a déjà faite aux Abbesses et à l'Athénée. D'accord. Nathalie Dessay, quand vous étiez petite, vous ne vouliez pas devenir princesse, mais fée ou sorcière parce qu'elles avaient du pouvoir. Ah, c'est ça. Tout de suite. Non, j'adorais dans... Vous je crois joueriez que c'est bien La les Belle. chippies dans un film. Oui, ouais. bah, mais, évidemment. Moi, j'apprends que ça. Mais de toute façon, comme disent tous les comédiens, c'est les méchants qui sont rigolos. Ah, mais à vous auriez jouer. un bon potentiel pour ça, non? Moi, je serais une méchante dans James Bond formidable. Ah ouais. Ah ouais. On vous propose des choses au cinéma, Nathalie Dessay? Alors oui, mais chaque fois, je sais pas pourquoi, ou le film ne se fait pas, ou il se fait sans moi, ou il sort jamais. je sais pas, je dois leur porter la poisse. Il y a un le truc, chat noir. Il y a un truc, voilà. Et quel est le public qui vient vous voir au théâtre, Nathalie Dessay? C'est des gens qui vous ont vu sur scène à l'opéra? Il y en ou a. ou des gens complètement différents? Non, il y en a certains. Il y a un public de théâtre qui est un public abonné, par exemple. Il y a des jeunes qui sont obligés parce qu'ils viennent avec leur classe. Il y a des gens qui m'ont vu à l'opéra et qui sont curieux de savoir ce que je deviens. En tout cas, on ne sait pas que vous souhaitez, Nathalie Dessay, si c'est de continuer à nous ravir encore de très nombreuses années avec vous, Paris à plus d'une corde vocale, à son arc de triomphe. Alors merci. Merci à vous. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.